Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 8 au 14. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc ce sera les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation, où vous retrouverez donc les disponibilités, les tarifs et les services que je propose. Vous retrouverez également donc le blog, l'abonnement au blog. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, pour ceux et celles qui souhaitent participer financièrement à la création de mon oracle, vous pouvez faire des dons dans la section dons. Alors vous pourrez faire des règlements en PayPal, mais également directement via la plateforme. Pour une petite parenthèse, je remercie déjà celles et ceux qui ont fait des dons pour ce projet. Je vous remercie infiniment, vraiment énormément, un gros merci. Je vous mettrai également le lien, donc le lien Vinted de ma boutique pro, de création de bougies. Vous la retrouverez donc dans la biographie de la page YouTube et le lien sera également sur la page de réservation. Vous retrouverez également donc les deux liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon, que ce soit en version papier ou en version numérique. Et vous retrouverez également donc les deux codes promo, Chana 41221, pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure en médiumnité. Donc ce n'est pas les tirages de cartes, donc ce n'est pas la lecture d'oracle ni le suivi de Flamme Jumelle, mais uniquement la médiumnité à 65 €. Donc ça vous reviendra à 52 €. Et Jumeaux 25 pour avoir moins 15% pour l'abonnement au blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Alors, comme vous le voyez, je suis blessée actuellement. Je ne peux pas faire de consultation cette semaine. Je reprends, j'essayerai de reprendre la semaine prochaine. Pour l'instant, je dois essayer de garder au repos mon bras au maximum. Donc, je ferai les consultations la semaine prochaine. Alors, on y va. Je vais commencer avec le jeu de l'amour et de la vérité pour avoir vos messages. Les lions ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 8 au 14. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 8 au 14. Alors, je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Je sais que nous avons dépassé les bornes. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Oh. Et en dos, donc nous avons... J'utilise mon travail comme un moyen de tourner la page. Et ensuite, nous avons « Je sais que je vous ai distrait ». Et ensuite, nous avons « Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi ». Oh, le dernier, il est intéressant. « Je me suis éloignée avant que tu ne puisses me briser le cœur ». Ok. Donc, très bien. Pour les lions, on va donc aller voir avec l'oracle le chakra du cœur. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et j'irai voir ensuite sur un tableau en œuf que je recouvrirai bien sûr au maximum pour avoir le maximum d'informations. Alors, on y va. C'est parti pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. On y va. Allez, donc pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 8 au 14, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 8 au 14. On a la pause émotionnelle et relationnelle. Pour moi, on vous dit de faire le premier pas par rapport à cette pause, parce qu'il est temps. Il est temps de faire une pause sur votre relationnel pour vous recentrer sur vous. Donc, on me parle qu'il y a une relation dans laquelle il y a un goût d'inachevé, parce qu'il y a un travail sur le passé à faire, parce que vous et votre hôte, vous n'étiez pas dans les mêmes attentes. Donc, on vous dit de vous éloigner, parce que pour moi, il y a une forme de dépendance affective, soit vous, soit votre hôte. Et on me parle d'un homme brun ou d'une femme brune qui est dans la fuite d'une relation. Et ça concerne le poids de la famille. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti. On y va pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. On y va.
On a la fuite d'une relation. Un goût d'inachevé. Ouais. On parle d'une relation, vous voyez, on parle d'une relation qui a été discrète et secrète. Et pour moi, c'est une relation qui n'est pas terminée, hein, mais on a une personne qui est dans la fuite pour l'instant. On parle de fuite karmique également. Ouais, on est vraiment dans la fuite au maximum hein, d'un lien, d'une relation. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur de souffrir là. D'accord? C'est vraiment cette personne a peur de souffrir. Donc, pour moi, ce n'est pas fini. Hein. Ce n'est pas terminé. On vous dit de faire le premier pas par le manque de douceur. Ok. Pour moi, on vous dit hein, de faire le premier pas. On parle de manque de douceur. Alors, pour moi, je dirais plutôt que c'est à vous de vous donner cette douceur, de vous donner cette affection, cet amour. Parce que pour l'instant, votre hôte n'est pas encore prêt ou prête. Hein. On parle d'une relation, d'une nouvelle rencontre proche. Alors, on ne donne pas de détails sur cette rencontre. Je vais aller voir après si on a un peu plus de détails. Mais c'est une nouvelle rencontre qui pourrait tout changer, qui pourrait tout chambouler. Alors, on vous dit que votre âme sœur n'est pas encore prêt ou prête. On vous dit de vivre l'instant présent. Ouais. On vous dit que votre âme sœur n'est pas encore prête ou prête à vivre l'instant présent. C'est quelqu'un qui est encore dans une blessure d'injustice. Hein. C'est quelqu'un qui est encore enfermé là-dedans. Donc, pour moi, c'est une personne qui doit avancer de son côté avant de revenir vers vous. Oui, pour moi, c'est une personne qui est encore dans une relation de sauveur-sauvé et cette personne n'est pas encore prête ou prête finalement à avancer. Donc, on a quand même la prise de conscience. On parle d'être surpris. Moi, j'ai quelqu'un qui va être surpris, oui, qui va être surpris, qui va se prendre comme un réveil. Alors, flamme jumelle ou pas. Hein, moi, j'ai quelqu'un qui va se prendre un réveil assez brutal. On parle de s'adapter. Une fois que cette personne aura appris à s'aimer soi, moi j'ai quelqu'un qui va apprendre à s'adapter à votre vie, à vous en fait, hein, vraiment à vous. Alors on parle de rencontre par les moyens de télécommunication. Vous allez rencontrer quelqu'un, au moment où vous allez faire une pause justement, vous allez rencontrer quelqu'un. On parle de rupture, hein. Pour moi on a une personne qui a été dans la rupture. Ok, cette personne rencontre des blocages financiers. Donc le fait que cette personne rencontre des blocages financiers, c'est parce que c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Hein. Et oui, hein. On a le libre arbitre. Pour moi, j'ai une personne qui n'est pas encore dans sa blessure de rejet. Hein. Ouais, oui. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la fuite émotionnelle de sa blessure de rejet. Donc, pour l'instant, cette personne n'est pas encore prête ou prête à avancer, n'est pas encore prête ou prête à avoir cet éveil. On parle d'avoir la fusion des sentiments de décembre. Alors, très honnêtement, je pense que ce sera plutôt sur l'année prochaine, décembre l'année prochaine ou l'hiver cette année, mais vraiment fin d'hiver. Pour moi, voilà, on a ce côté enfant où oui, vous pourriez avoir des enfants où cette personne est très attachée au jugement des enfants. Pour moi, c'est quelqu'un qui va quitter une routine. Hein. Ou ça peut être vous, hein, vous allez peut-être quitter une routine aussi de va-et-vient, d'aller-retour. On a quand même la fusion des sentiments. Alors, pour moi, on me parle que suite à un déménagement, suite à un divorce, on parle de déménagement, d'emménagement. On vous dit bien que tout va bouger sur la prochaine saison. Pour moi, on parle de concrétiser des projets, d'accord. Mais le problème, c'est qu'on est bloqué par un schéma répétitif au niveau des mémoires karmiques. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, hein, parce que vous voyez qu'il y a une dépendance affective là. Hein. On parle de dépendance affective, donc pour moi, il faut être à l'écoute de vous-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer les blocages, hein, que ce soit karmique, financier, professionnel. Pour moi, ça va vous permettre vraiment de sortir de la répétition d'un schéma et de vous focaliser sur vos projets. Donc, on peut parler de déménagement, ça peut être vous hein, également, les lions, où il y a un déménagement. Mais en tout cas, on parle plutôt de quelque chose qui va bouger, où vous allez sortir d'une routine, d'un schéma hein, qui est répétitif. Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal là. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour. Allez, hop. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Donc, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti, on y va pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 8 au 14.
Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. Ouais, on parle d'être bloqué dans les problèmes financiers. Problèmes financiers, problèmes de carrière, pour moi, il y a un blocage, on vous dit de lâcher prise. Donc moi, j'ai quelqu'un qui va se rendre compte qu'il s'est trompé ou qu'elle s'est trompée, que c'est quelqu'un qui a porté des masques. Et pour moi, cette personne va vouloir donner une chance à votre relation. Oui, on a quelqu'un qui est dans la légèreté. Alors, cette personne est peut-être dans la légèreté, peut-être parce que c'est quelqu'un qui a des enfants et qui n'est pas encore prêt ou prête à avoir quelque chose de sérieux. Donc, on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement avant d'exprimer vos sentiments. Ouais, c'est quelqu'un qui peut être différent de vous, qui peut agir ou réagir ou même communiquer de façon différente de vous. Mais on vous dit de rester optimiste parce que pour moi, il y a un nouvel amour qui arrive avec quelque chose de bien plus important. On parle de conversation cœur à cœur. Pour moi, on parle d'une personne qui va être honnête et on vous dit que ce sera certainement la bonne personne. Ok, alors on y va pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 8 au 14, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez. Alors, on parle de lâcher prise. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va lâcher prise une fois que cette personne aura compris qu'il a été malhonnête ou qu'il a été dans la duperie, qu'il a été dans les masques. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va lâcher prise et qui va être honnête, qui va avoir une conversation à cœur avec vous. Donc, on vous dit de laisser partir votre ex parce que pour moi, il y a quand même des sentiments romantiques qui sont là. On a des sentiments qui sont très, très forts. Et on parle, pour moi, d'une attraction qui va renaître. On parle de relations karmiques. On parle d'une relation karmique où vous avez pu vivre une période de lune de miel. Mais pour moi, on a la carrière, les finances qui ont pris le dessus, des problèmes financiers, des problèmes de carrière qui ont pris le dessus. Parce que pour moi, vous devez travailler sur le lâcher prise. Ouais, vous avez l'impression que, alors vous ou votre hôte, il y en a un des deux qui a l'impression que cet amour n'est pas réciproque. Pour moi, on vous dit que pour l'instant, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette histoire puisse durer parce qu'il y a des choses à travailler. Donc, on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, effectivement, il y a tout un travail à faire. Il y a des schémas, enfin des schémas, pas des schémas, des étapes à passer. Des obstacles à passer aussi. Donc on parle d'une période d'isolement. On parle d'une période d'isolement. Vous voyez, pour moi, il y a une période d'isolement qui est nécessaire pour que vous puissiez ressentir, vous, votre attraction magnétique, votre attraction énergétique et surtout de retrouver votre complicité à vous-même. Donc pour moi, il est temps de vous déconnecter un peu du monde pour retrouver un peu votre authenticité, vous retrouvez vous. On nous dit c'est certainement lui. Et vous pouvez aimer sans crainte. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui revient, on parle de laisser une chance à votre relation. Ça peut être quelqu'un qui revient ou une rencontre qui arrive. Où on vous dit que c'est bien la bonne personne, que vous pouvez aimer sans crainte, qu'il n'y a pas de problème à avoir. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Parce que pour moi, vous allez tomber sur quelque chose de puissant quand même. Et on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc on vous dit de faire un effort, de passer les étapes par lesquelles vous devez passer, d'apprendre à vous aimer pour attirer cette personne. Et on a le nouvel amour qui arrive. Donc, il y a une nouvelle relation qui s'installe, que ce soit par un retour ou par une rencontre. Pour moi, il y a autre chose qui arrive. Donc, on parle de rester optimiste quant à votre vie amoureuse, puisque pour moi, il y a quelque chose qui arrive très bientôt. On vous dit que vous pourrez exprimer votre amour en toute liberté. On me parle de traiter vos problèmes familiaux et religieux,
Parce que pour moi, vous voyez, on me parle de mariage et de codépendance et d'une passion. Donc, vous devez travailler sur la dépendance affective. Restez confiant ou confiante. Retrouvez votre authenticité. Parce que pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un ou avoir le retour d'une personne qui va vous offrir une relation complètement différente. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Donc, c'est parti. On y va. Oh là 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 là, non. Dommage. Alors. Désolée, excusez-moi. Alors, on y va avec l'améthyste Love. Donc, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti. On y va. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti, on y va. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 8 au 14, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. C'est parti, on a les épreuves, les difficultés. On parle de l'automne. Donc pour moi, il y a encore des petites difficultés à traverser jusqu'à la période de l'automne. On peut me parler des balances, scorpions et sagittaires. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui garde des pensées cachées pour vous malgré le froid qu'il y a entre vous. On me dit que c'est une personne qui a été dans la duperie, qui a été dans le mensonge, mais qui aujourd'hui prend conscience, puisqu'on a le déclic. Et pour moi, j'ai une personne qui veut faire bouger les choses. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pris de la distance avec vous par peur d'être abandonné, mais on a une très belle réconciliation à venir. Donc, vous voyez, on a une très belle réconciliation à venir. Par rapport à une rupture, on a une réconciliation. Et on me parle d'un couple avec la loyauté et la fidélité. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, donc, c'est parti. On y va avec le tableau. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 8 au 14, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez. Alors, on me parle d'une relation qui a été instable. On a encore un peu d'instabilité. On a encore cette personne qui peut encore être un peu dans l'ego, mais qui n'est pas loin de trouver cette stabilité en lui ou en elle. Alors, on me parle de recevoir, non, d'envoyer un message avec le succès derrière. Et oui, pour moi, il y a le couple. Pour moi, il y a le couple là qui approche. On me parle d'une femme, donc de la consultante, du consultant. On parle de quelqu'un qui a été dans un schéma répétitif. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui, par rapport à un schéma répétitif, va être un peu plus à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. On parle d'envoyer un message, on parle d'une instabilité qui est encore un peu présente ici, mais qui est éphémère. Alors, il y a des sentiments qui sont réciproques. Pour moi, j'ai quelqu'un qui pense énormément à vous, les lions, mais qui est encore dans une forme d'attente. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas encore totalement prêt. On me parle d'une femme rivale qui peut toujours être présente. Vous voyez, on parle d'une pause dans l'amour véritable par rapport à cette personne, donc par rapport à cette femme rivale. Pour moi, on vous dit que cette personne entretient finalement une relation superficielle. Donc, c'est pour ça qu'il y a une pause dans votre relation, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui doit mettre une coupure avec cette personne. Alors, on parle d'avoir des bons conseils. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va repartir sur de bonnes bases. On peut me parler d'un bébé à venir pour certains lions, là. On parle de loyauté et de fidélité. Cette femme rivale. Ouais, pour moi, cette femme rivale essaye de semer un peu le trouble dans votre lien d'âme, là. On a quelqu'un qui est perdu dans le fait de construire une famille. Donc, on parle d'une personne qui est toujours en transformation, en évolution. Donc, vous voyez, cette période d'isolement, de retrait est nécessaire pour que cette personne puisse continuer son travail d'évolution. Ouais.
On parle d'un message reçu, hein. On parle d'une personne qui va vouloir avoir un visuel avec vous, là, les lions. Et c'est quelqu'un qui s'est masqué, qui n'a pas voulu être conscient, enfin, qui n'a pas voulu admettre plutôt les sentiments qu'il ou elle avait pour vous, hein. Donc, on a un retour. Et moi, j'ai quelqu'un qui est totalement charmé, par vous, là, les lions, ou vous par une personne, hein. Alors, pour moi, on a la fin qui approche quand même, hein. Vous voyez, on me valide, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, qui a pris son indépendance, qui a pris son envol. Pour moi, on me parle qu'il y a encore eu des mensonges sur la période de l'été, mais ces mensonges ont provoqué finalement un éloignement et un déclic. Parce que finalement, c'est dans la solitude que cette personne se rend compte qu'il ou elle est attiré par vous. Donc, on me parle d'un homme rival qui a été là pour vous amener à vous guérir sur un trauma de trahison. Donc, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Pour moi, on voit que les choses deviennent froides avec cette personne, mais ça vous permet de reprendre le contrôle de votre vie. Et on me parle bien d'un nouveau départ. Et on parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. Ok, alors on va aller voir pour les messages de conclusion. Alors, c'est parti. On y va. Hop, c'est parti. Allez, donc pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 8 au 14, quel est le message, pardon, de conclusion, s'il vous plaît, pour les gémeaux, pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 8 au 14. Et on a le chiffre 3, qui incarne la réalisation, les plaisirs intenses, les projets qui se concrétisent, diverses célébrations, mariage, grossesse ou naissance, s'exprimer, je suis aimé et apprécié. Et nous avons le dernier message de conclusion, s'il vous plaît, pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens. Donc on a se plaindre. J'ai mon tapis qui fait encore des siennes. Bon, je vais refaire après. On a se plaindre, créer une ambiance négative, change de perspective, recherche des solutions et favorise la communication constructive. Donc voilà, les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!